Moi, je vais aborder l'accueil des étrangers au niveau d'une commune rurale. Jancey est une petite commune de 1800 habitants, ancien chef-lieu de canton situé au sud, 25 km au sud de Poitiers. En janvier 2002, nous recevons un appel du Toit du Monde nous demandant si nous pouvions accueillir en urgence une famille afghane venant d'arriver à Poitiers. Nous disposions d'un logement d'urgence vacant et nous avons accepté. Cette famille est arrivée le 25 janvier 2002 et comprenait les parents et 4 enfants, un garçon de 8 ans et 3 filles, 10 ans, 4 ans, 1 an. J'étais alors premier adjoint au maire et celui-ci m'a confié la responsabilité de leur accueil. Et c'était la première fois que nous étions confrontés à une telle situation. Nous avons dû tout apprendre sur le tas. Et on a mis en œuvre les mesures suivantes. On a d'abord informé la population de leur arrivée et on a lancé une demande d'aide pour meubler l'appartement qui était neuf et vide à cette époque-là. On a aussi demandé des vêtements, des choses comme ça, draps, matelas et tout. On a demandé une aide pour enseigner le français aux parents et aux enfants, puisque seul le père parlait un peu anglais. Et là, on a eu 2 enseignantes retraitées, j'ai le plaisir d'en voir une dans la salle, 2 enseignantes retraitées qui ont pris la chose en main, et ça s'est très bien passé. Je note quand même que pour les enfants, ils apprennent très rapidement le français à l'école, et pendant les cours, et aussi dans la cour. Il a fallu aussi que des gens les aident au départ pour leurs achats à Jancey ou ailleurs. Et puis, il faut mettre en place un accompagnement de la part de la mairie avec des bénévoles. Donc, parfois, ce sont les élus de la mairie qui s'en occupent, parfois des bénévoles. Et pour moi, il m'a fallu d'abord comprendre leur code de vie et les faire cohabiter avec les nôtres. Par exemple, la fille de 10 ans refusait de se mettre en short ou en maillot de bain devant des garçons. Donc, pas question d'aller à la piscine. Bon, j'ai reçu la mère avec une interprète, on en a parlé, et j'ai bien compris que c'était culturel chez elle. C'est comme si j'avais demandé à une petite Française de courir toute nue dans la rue. Donc, dispense de cours de gymnastique et de piscine. Par contre, le garçon de 8 ans, lui, il ne voulait pas aller en classe avec une maîtresse. Parce qu'en Afghanistan, un homme n'obéit pas à une femme. Alors là, ma réponse a été un refus formel de cette demande, sinon il fallait qu'il retourne à Kaboul. Ensuite, il faut un accompagnement physique dans toutes leurs démarches, avec la préfecture, la caisse d'allocation familiale, la banque, la sécurité sociale, l'hôpital, etc. Et puis, une question importante à régler, c'est la mobilité. Le père a assez rapidement trouvé du travail dans un abattoir à 30 km de Jancey, et donc on a pu lui prêter une mobilette jusqu'à ce qu'il puisse régler personnellement son problème de mobilité. Il m'a fallu aussi faire, ça aussi c'est des problèmes culturels, un rappel à l'ordre républicain au chef de famille, puisque si battre sa femme c'est fréquent et culturel en Afghanistan, c'est quand même illégal en France. Donc j'ai dû lui expliquer tout ça, et j'ai aussi informé la femme sur ses droits et qu'elle pouvait très bien s'adresser à la gendarmerie, ce qu'elle a fait quelques mois plus tard d'ailleurs. Fin 2004, cette famille a été naturalisée et a quitté Jancey pour Tours. Ensuite, nous avons accueilli pendant quelques mois une famille congolaise parlant français. Seule demande des parents musulmans, connaître à l'avance les menus de la cantine pour donner un pique-nique les jours où il y avait du porc. Bon, je leur ai bien sûr proposé un menu alternatif, ce qui ne nous posait aucun problème. En revanche, puisqu'on a eu la question dans une autre instance récemment, on a eu le problème, j'aurais refusé de fournir un menu halal ou kasher, parce que ce n'était pas raisonnable de mettre un employé municipal et aller chercher un poulet à Poitiers pour... voilà. Donc pour cette famille, pas de problème et naturalisation rapide. Ensuite, on a accueilli un couple tchétchène parlant français pendant moins de 3 mois, là aussi aucun problème. Et puis, novembre 2008, à la demande de la Croix-Rouge, nous avons accueilli une famille, un couple et un enfant âgé de 7 ans, d'origine arménienne, mais faisant partie de la communauté kurde de Yézid. Ces gens avaient émigré vers la Russie en 1992. Ils avaient quitté la Russie pour l'Arménie à la suite du tremblement de terre du Haut-Karabakh et aussi des persécutions dont étaient victimes les communautés yézides. Les membres du futur couple, à ce moment-là, avaient 12 ans. Ils ont quitté l'Arménie à 12 ans. Ils ont mené ensuite une vie clandestine en Russie, mariage traditionnel yézide, naissance non déclarée du premier fils en 2001, puisqu'ils n'avaient pas le droit d'aller dans les hôpitaux, dans des maternités. Évidemment, le gamin, pas d'école non plus. Enfin, il était jeune, là.
Et puis, nouvelle menace, et ils ont immigré de la Russie vers la France en 2006, ils sont arrivés à Poitiers, et ensuite, à Jancey, on les accueille en 2008. Et là, ils y sont toujours, car ils n'ont aucun titre d'identité fiable. Alors, je passe sur leur vie. Alors, la commune, terre d'accueil, à quel prix? Au plan strictement financier, mise à disposition d'un logement et les charges, 6 à 8 000 euros par an. Bon, on fait la gratuité de la cantine scolaire, ça ne va pas grand-chose. Accès au resto du cœur, banque alimentaire, etc. Bon, dans une commune qui a un budget de fonctionnement de 2 500 000 euros, ce n'est pas un problème, hein. Au plan de l'accompagnement, il faut quand même un engagement constant, surtout pour cette famille, de la municipalité pour le suivi des relations avec la préfecture. Et là, c'est vrai que les moyens affectés au service des étrangers sont quand même un peu maigres dans notre département. Alors peut-être qu'on ne peut pas faire plus, je ne sais pas. Mais enfin, il n'y a qu'une seule ligne de téléphone pour prendre les rendez-vous en préfecture. Et le 12 mars 2017, là j'ai 2017, c'est moi qui ai pris un rendez-vous, j'ai noté 38 appels avant d'avoir un correspondant. Aujourd'hui, le dernier que j'ai pris, c'était une vingtaine, hein. Bon, seulement maintenant, on vous met 2 à 4 mois de délai pour avoir un rendez-vous. Alors, un migrant, enfin, moi c'est ça, hein. Bon, donc un migrant qui a un titre de séjour valable 3 mois, il faudrait presque qu'il prenne le rendez-vous pour le renouveler avant qu'on le lui ait délivré. Voilà. Et puis, on a supprimé, alors peut-être que c'est remis, je ne sais pas, les rendez-vous qui pouvaient être pris par Internet. Alors ça pose quand même des problèmes pour les migrants qui maîtrisent mal le français, parce qu'ils font des erreurs sur les heures, sur le jour, ils s'énervent, ils font répéter, et puis il y a une incompréhension. Voilà, ça c'est... Il faut ensuite avoir un groupe de bénévoles qui conseillent au coup par coup, et puis apporter une aide ponctuelle, hein, accompagnement, transport notamment. Surtout que le problème dans nos zones rurales, c'est quand même la mobilité. Dès que ces gens veulent travailler, il faut trouver un moyen de transport à mettre à leur disposition. Mais enfin, l'accueil d'une famille immigrante dans une commune, même petite, pour moi, c'est enrichissant. Les citoyens de la commune, quand ils s'intéressent un peu au sujet, puis ça se rendent compte de la chance qu'ils ont de vivre dans un pays protecteur et civilisé comme la France. Et puis on découvre une culture différente. Actuellement, on découvre les pâtisseries arméniennes, c'est sympa. Et puis, un point très positif, on trouve toujours au sein de nos communes des bénévoles qui viennent nous aider et de façon magnifique. Dernier exemple en date, on a une famille dans ma commune qui emmène en vacances depuis plusieurs années un garçon fils de migrant, copain de collège de leur fils. Ce garçon a maintenant 17 ans, il est en classe de première dans un lycée professionnel. Eh bien, la famille française a décidé de prendre en charge le financement de son permis de conduire, si bien que ce garçon, dans 2 ans, il est cuisinier, permis de conduire, il va tout de suite trouver du boulot. C'est un métier en tension. C'est un métier en tension. Alors, complications à éviter. On trouve toujours, évidemment, dans la commune quelques habitants en grande difficulté, chômage, endettement, qui s'estiment moins bien traités, parfois avec raison d'ailleurs, que la famille de migrants. Et ça, c'est un problème pour un maire, dont l'une des missions est de tout faire pour maintenir dans sa commune un climat de cohésion sociale le meilleur possible entre des administrés très différents. Des pauvres, des riches, des gens de sensibilités politiques différentes, des racistes, ils sont toujours anti-migrants, des antiracistes, des niveaux d'instruction très différents d'une personne à l'autre, des soucieux du bien public et d'autres beaucoup moins, etc. C'est pour cette raison, mais peut-être que j'ai manqué de courage, hein, je n'ai jamais recruté un demandeur d'asile au sein du personnel communal, même en contrat à durée déterminée à temps partiel, bien que je pense que ce serait pour eux l'un des meilleurs moyens d'intégration. Enfin, je terminerai. La loi Asile-Immigration récemment votée a considérablement compliqué la situation de certains demandeurs d'asile. Ceux qui ne détiennent pas de titre d'identité fiable ne peuvent déposer aucun dossier à la préfecture aujourd'hui. Ils se retrouvent donc dans la situation suivante, ni expulsables, ni intégrables. Donc, pour terminer, je dirais que l'accueil des migrants nous demande d'agir avec bon sens et discernement. Je vous remercie.